Bonjour, c'est Maxime, bienvenue, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos pour vous inspirer, vous guider, vous outiller. Est-ce que vous avez déjà été confronté par certaines personnes dans votre vie, qu'elles soient proches de vous ou moins? On rentre en contact avec des gens et par leur façon d'agir ou de réagir, ça peut être confrontant, ça nous challenge. Des fois, ça peut même nous mettre en colère, nous faire réfléchir, nous faire pleurer, on peut passer à travers un paquet d'émotions. Le fait étant que certaines personnes, parfois, certaines situations aussi, nous confrontent, nous challenge. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez accepter que ces personnes ont leur propre chemin de vie? Peut-être que les expériences qu'ils vivent actuellement, pas peut-être, assurément, que les expériences qu'ils vivent et la façon dont ils réagissent ou agissent avec vous font partie de ce qu'ils doivent apprendre, du chemin à travers lequel ils doivent passer pour, pour reconnecter à qui ils sont vraiment. Et c'est la même chose pour vous, pour moi. On a tous un bagage qui nous suit, on a tous un karma aussi qui nous suit et que l'on crée d'ailleurs, basé sur nos expériences, les gens avec qui on a été élevé, comment on a grandi, qui on a côtoyé. On a un paquet de schémas et de conditionnements qui a été accumulé au travers de notre vie, notre existence. Et là, je ne vais même pas du point de vue un peu plus métaphysique où on pourrait aller avant même d'entrer dans ce monde. Il y a quelque chose d'autre qui se trame, qui s'aligne là avant même qu'on incarne notre corps. J'y crois aussi. Mais restons sur le fait que vous êtes né, vous êtes ici jusqu'à maintenant, et vous avez vécu un paquet de choses. Et assurément, il y a des trucs qui ont accroché, qui ont été emmagasinés là-dedans et là-dedans, qui font aujourd'hui la personne que l'on est. Et ces schémas-là, ces patterns-là, ces conditionnements-là, appelez-les comme vous voulez, ben c'est à ce à quoi on fait face dans nos interactions avec la vie, avec les autres. Et d'accepter et même d'honorer ce chemin de vie-là, pour nous d'abord, nous aide à aussi le voir chez les autres. Donc la prochaine fois que vous serez confronté plutôt à quelque chose qui vous fait travailler fort en dedans, du point de vue de comment une personne dans votre entourage, que ce soit au bureau ou à la maison, agit, ben, rappelez-vous qu'ils ont aussi leur propre chemin et qu'il y a des milliers, c'est pas des millions d'expériences qui suivent tout ce bagage-là qui sont accumulés, qui les amènent à agir de cette façon-là maintenant. Est-ce que c'est justifiable ou acceptable? Peut-être pas, assurément pas dans certaines circonstances, mais néanmoins, c'est la vérité. Et donc, ce que je vous suggère, c'est deux choses. Commencez ce processus-là pour vous-même de réfléchir à quels sont les trucs que j'ai à guérir en quelque sorte dans ma vie. Où est-ce que ça accroche pour moi? Où est-ce que c'est confrontant? Où est-ce que ça me fait tourmenter? Où est-ce que ça me génère des émotions qui sont difficiles? Et ça, ben, ce sont vos joyaux, comme on pourrait les appeler ou comme je peux l'appeler en ce moment. Ça, on les voit comme des kryptonites. On voudrait les mettre le plus loin possible parce que sinon, ils nous enlèvent nos pouvoirs. Mais c'est tout le contraire. Si vous les en prenez soin et vous vous y attardez, ben, frottez-les, ouais, pour qu'ils brillent, puis qu'ils vous révèlent vraiment ce que ça a l'air de vous révéler. Parce que c'est ça votre chemin vers votre propre libération, votre propre bonheur, votre propre paix intérieure, plus de joie, plus d'amour, plus de tout ça qui est déjà en vous, qui cherche juste à s'exprimer, mais on le comprime, puis on le cache, puis on va l'enfouir, puis on veut pas le voir, puis on le met de côté, parce que quand ça monte, c'est pas le fun. Mais si on peut s'y attarder un petit peu, je vous garantis que ça va libérer le chemin pour vous, pour
pour que la vie soit tellement plus belle, tellement plus légère, tellement plus agréable. Il y aura plus de gratitude, il y aura plus de plaisir, il y aura plus de petit bonheur, il y aura plus de contemplation, plus de joie, plus d'amour. Ah, il y a des synonymes, je pourrais en ajouter, à pu finir. Mais le travail, c'est ça. C'est d'aller voir ces petites pépites-là là, qu'on veut enfouir, qu'on veut cacher, puis de les ramener à la surface pour tranquillement les, les nettoyer, puis s'en débarrasser pour de vrai, puis pour de bon. Et ça, c'est votre chemin, c'est mon chemin. Et c'est le chemin des autres aussi. Donc, parfois, il y a des choses qui m'arrivent, moi aussi, où je trouve que les gens sont confrontants, puis ça me fait travailler fort, mais je me rappelle qu'ils ont leur propre chemin. Et si c'est pour m'amener des émotions fortes, puis si c'est pour m'amener aussi des pensées négatives sur lesquelles je vais ruminer, ben peut-être que c'est un bon indice que moi aussi j'ai encore des choses à régler et à travailler autour de ça. Et je pense que c'est la même chose pour tout le monde, dont vous. Donc on a tous notre chemin de vie. Est-ce qu'on peut l'honorer, le respecter et le découvrir pour se libérer, puis pour libérer les autres aussi de nos propres cochonneries, si on peut dire ça comme ça. Attardez-vous à ça. C'est le travail qu'il faut faire. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce, d'indices, ou vous voulez en discuter, je vous invite à me rejoindre. Ça me fera plaisir. On peut travailler en individuel ensemble. Ou j'ai aussi un service sur demande où on fait ça en différé, texto, audio, vidéo. Donc, ça me fera plaisir d'échanger. Puis sinon, ben, je crois en vous. Je crois en la belle personne que vous êtes, qui cherche à exprimer toute la richesse de votre être, puis l'amour que vous avez en vous. Et si jamais vous enfargez dans les fleurs du tapis, ne soyez pas trop dur avec vous, ayez un peu de compassion. Sachez que c'est un travail de tous les jours. Je pense pas qu'il y ait de fin ultime à ce travail-là. Et c'est justement en s'y attardant de jour en jour, à chaque moment, qu'on réussit à se libérer.